Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos éditorialistes Jean-François Kanji-Kombe, Malika Cher et Samuel Gembok. L'actualité économique à présent, le Gabon est de retour au sein de l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Le pays souhaite ainsi s'impliquer davantage dans les décisions liées au cours du baril pour mieux contrôler son économie. Idelette Mirabel-Bissou. Le Gabon, un nouveau membre de l'Organisation des pays producteurs de pétrole OPEP depuis le 1er juillet 2016. 20 ans après, ce pays de l'Afrique centrale rejoint l'institution dans un contexte où le cours du baril de brut s'est stabilisé un peu en dessous de $50 après avoir frôlé les $30 début 2016. Le baril de pétrole reste loin des sommets atteints entre 2011 et mi-2014 où le prix oscillait entre 100 et $120. Quelles sont les implications directes de ce retour au sein de l'OPEP pour l'économie gabonaise? La réintégration du Gabon au sein de l'OPEP peut déjà permettre au pays de mieux maîtriser sa production de pétrole et donc de maîtriser aussi le prix du pétrole sur les marchés internationaux. Le Gabon, en réintégrant l'OPEP, peut développer une industrie pétrolière. La production journalière du Gabon est en recul ces dernières années. Elle varie entre 200 et 240 000 barils par jour. À noter que le pic le plus haut de production jour était dans les années 1990 avec un peu plus de 350 000 barils. Le Gabon devient ainsi le seul pays d'Afrique centrale à avoir intégré l'OPEP. L'État gabonais rejoint l'organisation multilatérale au moment où les discussions sur la stratégie à suivre pour soutenir le cours du baril sur les marchés internationaux sont en cours. Pour rappel, le compromis négocié mi-février par l'Arabie saoudite, la Russie, le Qatar et le Venezuela pour la stabilisation de la production pétrolière peine à se concrétiser à cause de nombreuses hésitations de l'Iran. La crise du pétrole est une des motivations qui amène le Gabon à repartir au sein de l'OPEP. Parce que la baisse du cours des produits pétroliers a fortement baissé les recettes pétrolières du Gabon. Et donc, pour améliorer justement ces recettes pétrolières, il a été jugé important par les autorités gabonaises de réintégrer l'OPEP pour justement faire que la production soit davantage maîtrisée en bénéficiant d'un certain quota sur les marchés. Les négociations pour rejoindre l'OPEP ont commencé en mars 2016 avant d'être officialisées le 2 juin dernier. À noter que le Gabon avait rejoint l'OPEP pour la première fois en 1975. Le pays est structurellement dépendant de sa production de pétrole avec une contribution d'environ 40% au PIB, 45% des recettes pétrolières et 85% des exportations économiques. Le Gabon, un nouveau membre de l'Organisation des pays producteurs de pétrole OPEP. Du Gabon au sein de l'OPEP après 20 ans d'absence, qu'est-ce que cela implique? Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour le Gabon, mais je ne pense pas que ce pays va véritablement influer la politique de l'OPEP. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle que le Gabon revienne dans une institution qui est particulièrement divisée, comme on le sait, au sein de cette organisation qui était initialement une organisation pour défendre les intérêts des pays pétroliers, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, au sein de cette organisation, vous avez une fracture entre des pays qui sont partisans, entre guillemets, de la ligne dure, comme l'Algérie, l'Angola, le Venezuela, qui aimeraient réduire l'offre de pétrole pour provoquer une hausse des prix, et ces pays-là sont confrontés à l'Arabie saoudite, qui maîtrise parfaitement le jeu de la production pétrolière au sein de l'OPEP et au sein du je dirais, à travers le monde. Donc, peu de chances pour le Gabon, je dirais, d'influer une politique qui soit en sa faveur avec un pays producteur qui n'est que producteur d'environ 200 000 barils de pétrole par jour. Quand on voit que beaucoup qui produisent beaucoup plus, beaucoup de pays qui produisent 1,5 million, 2 millions de barils de pétrole par jour et qui voudraient justement restreindre la production pétrolière, n'y arrivent pas. Jean-François, vous partagez ce point de vue. Vous pensez que ce n'est pas forcément une bonne chose pour le Gabon de réintégrer cette organisation? Je
Je le regrette, mais le scepticisme de Malik est contagieux. Évidemment, quand on nous explique que le retour au sein de l'OPEP va faire que l'herbe va être plus verte, que les forêts vont repousser, que le soleil va se lever, il faut arrêter. Notamment, il y a un argument qui consiste à dire, en rentrant dans l'OPEP, on va mieux maîtriser la production, voire produire un peu plus. Ce n'est pas l'entrée dans l'OPEP qui permet de jouer sur ce levier-là. Quoi qu'il en soit, ce que je crois, c'est que à partir du moment où le Gabon est un pays de production de pétrole, il y a une organisation, une seule aujourd'hui, qui regroupe ces États-là. Le Gabon en fait partie, il est à peu près naturel qu'il en fasse partie, et ce qui serait souhaitable, c'est que tous les pays africains qui sont producteurs de pétrole puissent entrer dans l'OPEP et avoir à l'intérieur de l'OPEP une politique cohérente pour pouvoir peser, parce qu'un seul ne peut pas peser. Ça c'est clair, Malik l'a rappelé tout à l'heure, mais bon, c'est une bonne nouvelle, enfin c'est une nouvelle quoi. C'est une nouvelle. Bonne, je ne crois pas. Il ne faut pas exagérer. Merci Jean-François. Autre info économique, rallonge budgétaire au Sénégal. Les députés ont adopté la première loi de finances rectificative de l'année 2016. Une enveloppe de 221,203 milliards de francs CFA a été ajoutée aux 3022 milliards de francs CFA du budget initial. On fait le point avec Idelette Mirabel-Bissou et on en parle juste après. Les députés sénégalais ont adopté mercredi 29 juin 2016 la première loi de finances rectificative pour l'année 2016. Cette loi qui fusionne les ressources budgétaires nouvelles, environ 175,117 milliards de francs CFA, et des réaménagements budgétaires estimés à 46,86 milliards de francs CFA, soit une enveloppe globale de 221 203 milliards de francs CFA, permettra essentiellement au gouvernement de faire face aux dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement. Cette loi intervient dans un contexte particulier, marqué par la conclusion de la deuxième revue du programme économique et financier du Sénégal et par la consolidation de la croissance économique qui se situe à 6,3% pour le premier trimestre 2016. Le gouvernement sénégalais s'est engagé dans la réalisation d'un programme de développement baptisé Plan Sénégal émergent, un programme qui requiert d'importants investissements et de nombreux défis financiers et économiques d'ici 2035. Les nouvelles ressources inscrites au titre de la loi rectificative, approuvée par les parlementaires, proviennent entre autres du plus-value fiscale de 35 milliards de francs CFA ou encore des 40 milliards tirés du dénouement de la couverture de change de l'eurobond émis par le pays en 2011. Un certain nombre de réaménagements budgétaires ont également permis de dégager des économies d'un montant de 46 milliards de francs CFA. Dans le cadre du plan Sénégal émergent aussi, il y a d'autres aspects, c'est les investissements. Donc la loi de finances rectificative avait deux objectifs. La prise en charge des problèmes de personnel et ensuite les dépenses d'investissement. On remarque tout simplement que la santé et l'environnement n'ont pas été pris en compte. Mais ça se comprend parce que c'est une loi de finances rectificative ne peut pas régler tous les problèmes. C'est juste des excédents exceptionnels ou ce qu'on appelle des recettes exceptionnelles qu'on utilise pour régler des problèmes exceptionnels. Depuis 2014, année du lancement du PSE, Plan Sénégal émergent, le pays tente de dynamiser sa croissance en multipliant les initiatives de mobilisation de fonds et d'attraction des investisseurs. Combinant l'effort interne de mobilisation de ressources, l'appui des partenaires et l'investissement privé national et étranger, le gouvernement sénégalais reste confiant quant à l'atteinte de ses objectifs dans les années à venir. Déjà, la communauté internationale a injecté plus de 3 000 milliards de francs CFA dans les projets du PSE. Les éventuels aménagements budgétaires contribueront également à satisfaire aux attentes des principaux acteurs du développement du pays. Samuel, cette rallonge budgétaire est-elle le signe d'une relative bonne santé économique au Sénégal? C'est plutôt le signe d'une rigueur en matière budgétaire. Je pense que plus on est rigoureux dans la gestion budgétaire, plus on a de tels fruits. Et cela montre aussi la transparence dans la gestion des affaires publiques, précisément des finances publiques, ce qui montre que le Sénégal est en bonne voie.
et tient vraiment à la réalisation des objectifs fixés pour son émergence. Et cela permet aussi de mieux contrôler tout ce qui est dépenses publiques. Il y a deux principales poches qui vont absorber cela. Le reportage l'a rappelé, notamment le personnel et l'investissement. L'investissement parce qu'il faut davantage créer un environnement qui puisse offrir de l'emploi, créer des richesses. Et ensuite le personnel, puisqu'il faut certainement avoir de nouveaux à prendre en compte des ressources humaines appropriées et ensuite l'environnement de travail pour ceux qui œuvrent au quotidien pour le développement de ce pays. Malik, en parlant d'investissement, quels doivent être les secteurs prioritaires à ce jour au Sénégal ? Écoutez, le Sénégal a la chance d'avoir une belle stabilité politique et de pouvoir développer son secteur économique. Il y a plusieurs secteurs économiques à développer au Sénégal. On a vu qu'il y avait un effort considérable dans le domaine agricole pour parvenir justement à l'autosuffisance. Il ne faut pas oublier que le secteur agricole de l'agriculture au Sénégal emploie une bonne partie de la population. Donc la modernisation de l'agriculture, c'est une chose qui est élémentaire et indispensable pour permettre à ce pays de ne plus importer ce qu'il peut produire chez lui. Et c'est en phase, je pense, d'être réalisé. Il y a une date butoir qui est 2017. Nous verrons bien, attendons un peu. Mais il y a cette dynamique qui est en cours au Sénégal de modernisation des outils de travail, notamment dans le secteur agricole. Mais aussi, il y a ce qui a été rappelé, la modernisation des infrastructures. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre du plan Sénégal émergent. Bien évidemment, c'est un plan qui se base sur plusieurs années. Ce sont des chantiers qui sont très lourds et très longs, donc on ne peut pas comme ça donner des résultats tout de suite. Il faut attendre que c'est les fruits des investissements et voir ce qui va être fait dans l'avenir, mais le Sénégal est sur la bonne voie. Merci Malik. 480 millions de dollars, c'est notre chiffre du jour. Et il correspond au montant que la structure de défaillance publique du Zimbabwe annonce avoir repris en termes de créances douteuses auprès des banques locales. Jean-François, c'est une bouffée d'oxygène pour cette économie en pleine crise de liquidité. Oui, de la même manière que nous avons évoqué tout à l'heure pour le Sénégal, mais dans un autre registre, c'est une bouffée d'oxygène. Je dois avouer que j'avais beaucoup plus de choses à dire sur le Sénégal que sur le Zimbabwe. Malheureusement, on n'y est pas. Mais cela étant, c'est l'effet d'une politique qui recherche ou qui fait la chasse, notamment à la mauvaise gestion des finances publiques. Et on ne peut que se réjouir de ça, mais cela étant, 480 millions, c'est quand même pas grand-chose. C'est une toute petite bouffée d'oxygène. L'effort doit se poursuivre dans le temps. Je n'ai pas autre chose sur ce chiffre-là à dire comme ça en fin d'émission. Samuel, peut-être. Oui, je pense que c'est une bonne chose, mais en même temps, on sait très bien, vous l'avez rappelé vous-même, la crise économique que traverse ce pays, elle est liée à la malgouvernance, elle est liée à l'absence de vision politique et économique, elle est liée à l'absence de politique réaliste sur le plan économique, elle est liée à l'absence de lecture stratégique de l'environnement économique international et donc les effets néfastes de ces choix qui sont dévastateurs obligent à avoir de telles pratiques. Malik ? Écoutez, que dire de plus? Je partage tout à fait l'avis de Samuel et de Jean-François. C'est dérisoire, je dirais, par rapport à la situation économique du pays. Ces problèmes de mauvaise gouvernance courent depuis plusieurs années. Et malheureusement, il faut attendre, je pense, un renouvellement de la classe politique pour voir ce pays qui était le pays grenier de l'Afrique australe, ce pays qui est exporté vers l'Afrique du Sud, revenir sur le devant de la scène. On l'espère tous, mais je pense que il ne faut pas cautionner, c'est-à-dire cette bonne nouvelle dans le sens où ça pourrait redorer le gouvernement du Zimbabwe parce qu'il y a une politique économique qui n'est pas efficiente. Merci Malik pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Celle de ce mardi sera consacrée à la modernisation de l'administration au Bénin. Jean-François, merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment de me donner la parole après le mot modernisation. On se reverra. Je vous regarderai avec intérêt. Bonne soirée à toutes et tous. Samuel, merci également d'avoir été là. Merci Graziella, bonsoir. Et merci à vous Malik. Merci Graziella, un plaisir d'avoir été parmi vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Africa 24.